Bonjour Jean-François. Bonjour Laura, bienvenue au domaine des Grottes de Han. Merci beaucoup. Tu es l'administrateur du domaine des Grottes de Han. Est-ce que tu peux nous présenter le domaine? Oui, en effet. Donc le domaine, il a été créé il y a des millions d'années par la Lesse qui a traversé la colline. On est ici devant le trou de Han où la Lesse sort de la colline. Et cette Lesse nous a permis de créer une grotte magnifique. D'autre part, un parc animalier qui est situé dans un ancien méandre. Et derrière nous, l'Acrobranche Tree Experience qui a été inaugurée cette année. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le domaine des Grottes de Han, c'est une société privée. En effet, ce qui nous donne un certain nombre de responsabilités en termes de rentabilité et qui n'est pas nécessairement une évidence puisque faire découvrir la nature à un public, c'est une mission qu'a priori, on ne confie pas naturellement au secteur privé. C'est la raison pour laquelle vous vous diversifiez? Oui, parce qu'on a des attentes en termes de rentabilité. Quand on est une société privée, on ne reçoit pas de subsides. Donc on doit être attentif à toujours répondre aux attentes des visiteurs, ce qu'on a fait l'année dernière en inaugurant Tree Experience, notre nouvelle Acrobranche. Quel type de visiteurs on peut retrouver ici? On a 3 grandes catégories de visiteurs. Les visiteurs individuels qui viennent en famille généralement, hein, c'est le public principal qu'on a. Des groupes, donc des groupes qui peuvent être des groupes qui viennent en autocar ou des groupes d'amis qui viennent visiter. Et la 3e catégorie de visiteurs, ce sont les entreprises. S'ouvrir aux entreprises, c'était primordial pour pérenniser l'activité? C'est important parce que dans toutes les entreprises touristiques et particulièrement celles qui ont des frais fixes, ce qui est le cas chez nous tous les jours, il faut soigner les animaux 365 jours par an. Or, on a des revenus dans la clientèle individuelle qui est plutôt concentrée sur les vacances scolaires. Donc l'intérêt de développer la clientèle entreprise, c'est que c'est une clientèle qui vient en dehors des vacances scolaires et qui nous permet d'étaler le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. Vous leur proposez quoi? Donc aux entreprises, on a 3 types d'événements pour eux. On a le Dinner in the Cave, qui comme le nom l'indique, c'est un repas dans la grotte, c'est vraiment quelque chose d'unique et de magnifique, soit pour des clients, soit pour les membres du personnel. On a aussi les Family Day. Voilà, c'est quand une entreprise décide d'inviter ses membres du personnel avec leur famille pour faire un team building géant. Puis on a le team building réservé aux équipes, où les gens découvrent la nature, souvent dans le cadre d'une expérience un peu plus exclusive. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, les Grottes de Han, ça représente quoi? Mais les Grottes de Han, c'est plus de 300 000 visiteurs, c'est à peu près 12 millions de chiffre d'affaires, c'est 110 équivalents temps plein. Donc c'est une entreprise qui crée de la valeur pour sa région. Alors Étienne, ici on se retrouve en plein cœur du parc animalier, hein, c'est bien ça? C'est exactement ça, on est dans la plaine centrale, en plein cœur du parc animalier, là où toutes les aventures de nos animaux se passent la plupart du temps. Et tu es donc le responsable du parc animalier. En quoi consiste ton job exactement? Avec toute une équipe de soigneurs, donc je veille à la bonne santé des animaux et aussi j'organise beaucoup de transferts d'animaux. Lorsque les animaux naissent chez nous et il arrive un moment où certains sont en surplus, ils doivent quitter notre parc animalier vers d'autres établissements zoologiques. Mon rôle, c'est de coordonner tout ça et les envoyer chez des collègues partout en Europe. Ok. Et quelles sont les différentes espèces qu'on peut retrouver? Alors je vois déjà, bien sûr, les biches, cerfs, quoi d'autre? Voilà, alors ici, on ne présente que des animaux européens. Le cerf, le daim, le mouflon, mais aussi des carnivores comme les loups, les lynx, l'ours brun. Donc voilà, on a une trentaine d'espèces, hein, ce qui n'est pas énorme, mais ça représente quand même presque 700 animaux ici dans le parc. Et pour les ours et les loups, j'imagine qu'ils ne vivent pas en totale liberté comme ici. Non, évidemment, hein, ce sont des prédateurs. Il faut assurer la sécurité des autres animaux et des visiteurs, évidemment. Et puis, il est exclu que ces animaux se disséminent naturellement dans la nature aussi. Mais vous voyez quand même qu'ils disposent d'espaces très, très vastes. Et toi, quel est ton parcours? Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors moi, il va bientôt y avoir 25 ans que je travaille ici au domaine. 25 ans, tu as dû voir le parc évoluer. Alors il y a une évolution assez conséquente. Nos soigneurs, par exemple, sont tous des bacheliers, ils sont tous assistants en soins vétérinaires. Les animaux sont les premiers bénéficiaires, puisqu'en termes de bien-être, évidemment, ça a évolué aussi. Mais d'ailleurs, ils viennent d'où, vos animaux?
Alors tous nos animaux sont issus de la captivité. Il n'y a aucun animal qui est prélevé dans la nature. Nous faisons partie d'une association européenne, ça s'appelle l'EASA, et nous collaborons tous ensemble pour participer à des échanges d'animaux ou des programmes encadrés de conservation de certaines espèces. Eh ben, c'est impressionnant, hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Étienne. Je t'en prie. Bonjour, Harry. Bonjour Laura, bienvenue. Merci. Harry, tu es guide ici au domaine des grottes de Han, donc tu as l'habitude de présenter la grotte. Est-ce que tu peux faire ça pour nous aussi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc on est ici dans la grotte de Han. C'est une grotte bien célèbre en Belgique, la plus connue, la plus visitée de Belgique, la plus longue aussi, avec plus de 10 km de réseau. Donc on ne visite pas tout, évidemment, une petite partie seulement avec nos deux parcours, la découverte, la traversée. Donc 1,6 km pour la première, 1,8 pour la deuxième. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette grotte? C'est sa beauté, déjà, elle est magnifique. Les concrétions, le gigantisme des salles aussi, son accessibilité, parce que toutes les grottes ne sont pas aussi facilement visitables que celle-ci. Et puis c'est son long passé historique aussi, sa richesse historique, voilà, que ce soit archéologique ou même au niveau des explorations et des visites, c'est très ancien. On parle de plusieurs siècles de visites même, au sens touristique du terme. Waouh! C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est grandiose, hein? Vraiment, dit. Oh, mais c'est trop joli, ça, c'est trop mignon. C'est pas le jacuzzi, hein? Oui, Bon, il a 10 degrés, quoi, l'eau. C'est un jacuzzi un peu frisqué. c'est sûr. En fait, on appelle ça un gour. G-O-U-R, un gour. C'est de la stalagmite aussi, mais là, ça a formé un bassin avec de l'eau qui est retenue dedans. Comment est-ce qu'on devient guide aux grottes de Han? L'idéal, c'est déjà d'être intéressé par les grottes, qu'on aime ça, qu'on aime être sous terre et dans la fraîcheur, dans l'humidité. La voie classique pour devenir guide, c'est de pouvoir parler plusieurs langues déjà, puisque c'est le premier critère. Il faut pouvoir parler français, néerlandais, anglais, puis toutes les autres langues sont les bienvenues aussi. Et puis c'est une formation en interne, donc ce sont les plus anciens guides qui forment les nouveaux pendant une semaine environ, et puis ils se lancent, et puis voilà. On apprend de toute façon tout le long de sa carrière, on n'a jamais fini. Et si je ne me trompe pas, c'est une histoire familiale, hein? Effectivement, oui. Donc justement, ici on est dans les Mystérieuses qui ont été découvertes en 1858, entre autres par un ancêtre à moi, qui s'appelait Pierre Lannoy. Il était guide déjà à l'époque, dans les années 1850. Okay. Et depuis, on est guide de génération en génération dans ma famille, donc je suis la 7e génération déjà. Incroyable. Et donc effectivement, chez nous, ça se transmet comme ça. C'est naturel. C'est tout ce qu'il y a de plus normal pour moi d'être ici, c'est la suite logique des choses, sans y être contraint ni obligé non plus, je l'ai choisi, mais voilà, c'est un milieu familier que j'aime et je m'y sens bien. Merci beaucoup, Harry. Avec plaisir. Alors, Alexis, dis-moi, tu m'emmènes où? Alors ici, je t'emmène au Tri Experience, donc c'est l'acrobranche du domaine des Grottes de Han, donc qui est ici au bord de la Lesse. Ok. Un petit coin sympathique au bord de l'eau, Joli. qui se trouve juste là. Tree Experience. Voilà. Donc, il y a combien de parcours? Il y a 5 parcours au total. Nous voilà au pied de cette magnifique tour. Alexis, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc on a la tour juste ici derrière, donc c'est une tour qui est à 18 mètres de haut. On a 2 départs pour nos parcours qui partent de l'autre côté dans les arbres. Ok. On a aussi une chute libre et un mur d'escalade pour tout le monde. Alors, Alexis, toi, tu es responsable de l'acrobranche. C'est une nouvelle activité. Oui, c'est bien ça. Donc, je suis ici depuis 1 an. Donc, on a mis un peu ça en place avec les équipes du domaine des Grottes de Han. Et alors ici, je m'occupe vraiment de la gestion du personnel et de la sécurité sur site. Ça fait partie de la diversification? Exactement. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir une offre aux clients et aussi aux groupes pour pouvoir venir faire une activité un peu plus physique,
venir un peu se divertir aussi dans le parc animalier et faire la grotte. Donc il faut être sportif alors. Alors, il ne faut pas être que sportif, il faut aimer l'aventure surtout, mais le but, c'est vraiment de se dépasser et c'est accessible vraiment aux familles, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et vous êtes combien à travailler ici? Alors, on est 2 à travailler toute l'année. On a aussi des saisonniers qui sont là et des étudiants pour nous accompagner toute l'année. Et est-ce qu'il existe une formation pour devenir moniteur accrobranche? Alors oui, il y a une formation qui est organisée par l'ASBL WANT en partenariat avec le Forum, mais nous formons aussi sur place les étudiants et ensuite on les envoie en examen. Génial, merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Jean-François, on se retrouve en plein chantier. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc ici, on est devant le chantier de notre futur bâtiment d'accueil. Ok. Donc on va retrouver ici l'accueil avec les guichets, la future boutique, les restaurants et les salles pour les entreprises. On en parlait tout à l'heure, ça nous permettra d'accueillir les entreprises dans des très bonnes conditions et les bureaux de l'ensemble de nos équipes se situeront aussi ici. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y aura d'autres investissements? Dans une étape suivante, on va rénover la mini-ferme, la plaine de jeux pour permettre à nos touristes, entre 2 activités, entre la visite de la grotte, la visite du parc, l'acrobranche, de pouvoir se détendre dans des conditions optimales. En réalité, le développement des grottes de Han, c'est aussi une force pour l'économie locale. Ah oui, et à plein de titres. D'une part, parce qu'on attire des touristes qui vont loger, qui vont dépenser dans d'autres entreprises locales. Et puis, au niveau de nos investissements et de nos dépenses, on achète majoritairement local. Ce bâtiment, il est majoritairement fait par des entreprises locales. En plus, avec du bois local, on a fait ce choix de construire ce bâtiment en bois. Dans notre restaurant principal est labellisé Bistrot de Terroir, ce qui veut dire qu'on achète majoritairement à des entreprises locales. Et donc, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir participer au développement économique de notre région. Super, merci beaucoup Jean-François et bravo pour votre travail. Merci Laura.